Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-la-Boutte dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission politique aussi parce qu'aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Karine Nabeneza, pardon. Ça va bien? Oui, ça va très très bien, merci. Merci de nous faire ce plaisir. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous cet après-midi, ici même à Bassin-la-Boutte, chez Canal Austral, bien sûr. Un endroit que tu connais parce que tu es déjà venu ici, hein, bien sûr. Hein. Le plaisir est pour moi, et oui, c'est un endroit que je connais. Je me rappelle, j'avais fait un super curry camaron l'autre fois, et c'est toujours un plaisir. Merci à toi de nous accueillir. Et aujourd'hui, tu as fait un boucané poulet au bringel. Voilà, un boucané poulet au bringel. Ah ouais. Si tu es venu là, c'est pour cuisiner aussi, parce que c'est de nature ici, chez nous, de venir chez nous pour cuisiner, mais aussi pour parler de tes projets, des grands projets. On rappelle que tu es, je te tutoie, parce que je te connais depuis longtemps. Hein, tout à fait, on se connaît. 4e vice-président à la région, SPL, AFPAR. Tu es aussi dans plusieurs d'autres activités. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler d'un projet, d'un grand projet qui te tient à cœur, là-bas, dans un endroit que tu aimes beaucoup, Saint-Louis. Saint-Leu, pardon. Ah, Saint-Louis, pardon. J'aime aussi. Saint-Louis aussi, c'est bien, mais Saint-Leu. Mais je préfère Saint-Leu. Saint-Leu. Oui, quartier 3 lettres, là. Ouais, quartier 3 lettres, oui. Oui, je suis là pour parler de ça, parce qu'effectivement, donc j'ambitionne d'être candidate au municipal à Saint-Leu en 2026. Mais non pas par ambition personnelle, je veux le dire. C'est pas une ambition personnelle. C'est un choix. C'est un choix parce que lorsque je vois ce qui se passe, j'ai le sentiment qu'on nous rejoue des scènes qu'on a déjà vues. Donc d'un côté, nous avons des attaques personnelles, parfois très brutales, des règlements de compte, de la provocation. Et pendant ce temps, les vrais sujets, ils sont parfois sans réponse, ils restent sans réponse. Et lorsque j'écoute la population, parce que quand je vais chez eux, dans les quartiers, et qu'ils me parlent, qu'ils me racontent et qu'ils me disent un peu les choses, j'entends leur inquiétude, j'entends leur colère, j'entends aussi leurs attentes et l'espoir qui ont parfois souvent été déçus par ce qui se passe actuellement, par le présent. Et j'entends aussi leurs craintes, parce qu'ils me disent, ouais, aujourd'hui, il n'est pas bon, il ne cause pas avec nous, il ne reçoit pas nous, il ne nous connaît même pas au Salilé, sauf si peut-être si nous avons un anniversaire comme ça, notre Ovalie. Mais en même temps, nous n'avons pas envie non plus de retomber parfois dans l'excès. Et donc, ils veulent un nouveau souffle, ils demandent un nouveau souffle. Et fort de tout, c'est ce que j'entends et ce que je vois. Je ne peux pas rester spectatrice. Ne peux pas rester spectatrice parce que j'aime Saint-Leu. J'ai choisi d'y vivre. Je ne suis pas née à Saint-Leu, c'est vrai, tu le sais. Mais en même temps, ça fait 16 ans que j'y suis. Mon fils est né, ma maison y est, j'ai construit ma famille. Mon fils est né à Saint-Leu. Je me suis mariée à Saint-Leu. J'ai construit ma famille à Saint-Leu. Mes enfants sont à l'école à Saint-Leu, de l'école primaire au collège, en passant par le lycée. Ils pratiquent, ils sont dans les activités sportives à Saint-Leu, culturelles. Et bref, tu es engagé à Saint-Leu. Tout à fait. Et pour celles et ceux qui le savent, toi, tu m'as connue à l'époque, je ne faisais absolument pas de politique. Mais politiquement, je suis née à Saint-Leu avec la carrière de Bois-Blanc. Pour celles et ceux qui le savent, comme il dit, un journaliste, il dit « m'a la mouillé ma chemisette ». Parce qu'il dit « il mouille la chemise quand c'est un bonhomme ». Ben oui, m'a la mouille ma chemisette sur cette histoire de carrière de Bois-Blanc. Et effectivement, je suis rentrée en politique avec ce projet, enfin cette ineptie qu'à l'époque l'ancienne majorité régionale voulait le faire. Et donc, je me présente à Saint-Leu pour la première fois, puisque je n'ai jamais été élue en conseil municipal de Saint-Leu. J'ai participé à la construction de Saint-Leu, j'ai défendu Saint-Leu, mais je n'ai jamais siégé dans le conseil municipal de Saint-Leu. Et c'est la première fois que je me présente en tant que tête de liste aux élections municipales à Saint-Leu. On va aller droit au but, hein, allez, quand même, hein, Karine. C'est-à-dire que à Saint-Leu, c'est quand même un endroit qui est quand même assez difficile parce que un maire, hein, Bruno Domingue, il faut le citer, hein, c'est le maire de Saint-Leu, hein, tout le monde le connaît. D'un autre côté, on a aussi quelqu'un qui bat campagne depuis, on ne sait plus combien de temps, mais depuis un bon bout de temps, qui est Thierry Robert aussi. D'un côté, on a quelqu'un qui est là, on n'entend pas trop parler de lui, mais il est le maire actuel et il se représente forcément. Hein,
il n'a pas encore dit officiellement, mais il se représente officiellement. De l'autre côté, on a Thierry Robert qui, lui, il a dit, moi je suis présent, hein, je suis présent. Toi, tu arrives entre ces deux peintures aussi quand même, parce que Thierry Robert était ancien maire aussi de Saint-Leu. Il y aura peut-être d'autres personnes là. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer des autres candidats ou candidates éventuelles de Saint-Leu? Mais je l'ai dit, hein, c'est la première fois moi que je me présente à Saint-Leu, donc je suis une candidature nouvelle, même si je connais bien cette ville et que j'ai contribué à ma manière à la défendre. Depuis que je suis à la région, j'ai un regard extrêmement vigilant sur les projets de Saint-Leu. Je pense au radier de Colimaçon avec Garance qui a sauté, et donc en moins de 3 semaines on l'avait remis. Je pense à la station de potabilisation de l'eau de Maduran. Je pense à l'école Estella Klein que la région a accompagnée. Et je pense aux activités, aux associations diverses culturelles que l'on accompagne. Enfin bref, depuis. Tu penses aussi au projet Front de Mer de Saint-Leu, oui, là, et aussi, c'est ce que j'allais te dire. Qui a créé beaucoup de moi, je suis une citoyenne de Saint-Leu. Je vis et je consomme Saint-Leu. Je l'ai dit, donc j'y ai construit ma famille et j'y ai ma maison. Et lorsque je vois ce qui se passe, je ne peux pas me satisfaire de ce qui se passe. Quand je regarde les projets, la Maison de la Mer, tout le monde rêve d'avoir un front de mer comme Saint-Leu. C'est un front de mer avec des arbres, avec un espace magnifique. Des filaos surtout, hein, qui sont là c'est le pique-nique du dimanche, c'est les familles qui viennent le soir, on fête les anniversaires, on se retrouve un moment. Et nous, à un moment donné, le maire n'a rien trouvé de mieux que de vouloir bétonner ce front de mer et casser cet héritage, j'ai envie de dire, qui a été construit par ses prédécesseurs. Alors qu'on le sait, on a le réchauffement climatique qui nous guette, on a un problème d'érosion de la mer et lui, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu casser ça. Je prends les travaux du centre-ville. C'est un truc complètement, on marche sur la tête. On a fait 2 ans de travaux, on a défoncé la rue pour mettre des réseaux. On ne savait pas qu'on avait des trottoirs à faire. On a réouvert le centre-ville pendant 6 mois. Et là, on est reparti pour 8 mois de travaux. Donc, on met des candélabres devant les vitrines des magasins. Imagine là-haut, Jean-Claude, on a un magasin, où là, mais ça, c'est pas une responsabilité du maire. Le maire, il n'est pas là pour vérifier s'il y a une candélabre devant un magasin. C'est des ingénieurs qui sont là et puis peut-être n'ont pas fait leur travail. Mais c'est qui le patron? Est-ce que le maire est seul responsable d'un candélabre devant un magasin? Je me fais l'avocat du diable, bien entendu. C'est sûr, mais ce sont des projets qui se montent, qui sont validés en conseil municipal. Ce sont des projets avec des financements conséquents. C'est l'argent des contribuables. On le met sur la table et normalement, quand on lance ce genre de projet, tout doit être ficelé. Là, on se rend compte qu'en fait, on a lancé, que ça crée des discordes, qu'on essaye de trouver des situations. En fait, on n'a pas d'anticipation, il n'y a pas de cap. Il n'y a pas une vision claire. Et en tant que femme, je le dis, tu me demandais pourquoi, qu'est-ce qui ferait la différence. Moi, en tant que femme, je pense qu'on peut être dans un gouvernement, enfin, dans une manière de faire un peu différente. Quand on est maman, quand on est femme, on a une approche un peu différente des choses. On a une gestion de l'urgence qui est différente. On a une gestion aussi de l'ego qui est différent. Et Saint-Leu, c'est pas un ring. C'est pas une histoire de... Là, actuellement, on a l'impression que c'est un ring. Là, c'est toi qui le dis. Demain et Thierry Robert, on a l'impression vraiment on est sur une salle de boxe. Là, hein. Et les élections municipales, c'est pas un concours de testostérone. C'est une responsabilité. Quand on s'engage en politique, c'est une responsabilité. C'est pas quelque chose... Encore une fois, on n'est pas dans la revanche. Je ne suis pas dans la revanche, je ne suis pas dans la rancœur. Moi, je suis là pour proposer à toutes celles et ceux qui cherchent une voie, une alternative crédible et posée, de construction. Je suis dans une action responsable. J'ai 25 ans de fonction publique territoriale. Je connais comment fonctionnent les collectivités locales. J'ai fait à peu près tous les postes des plus petits aux responsabilités conséquentes. Je sais que je peux le faire et je ne suis pas seule. J'ai des collectivités sur qui je peux m'appuyer. Tenu par la région quand même, il faut le dire aussi. Oui, oui, la région, et je sais qu'on peut travailler. En tout cas, moi, je suis pour le rassemblement de toutes celles et ceux qui veulent travailler à construire dans un climat apaisé, avec sérieux. Et de manière très posée. Je pense que nous avons assez avec le vacarme et le bruit. Et aussi, il faut le constater, on a un bilan sans relief. Le maire actuel a une chance énorme. Ça fait 8 ans qu'il est maire. Il n'a jamais eu d'opposition, puisqu'il a été élu... la seconde liste s'est retirée au 2e tour. Donc, il n'a jamais eu d'opposition pendant ces 8 ans.
Il a été vice-président, il est vice-président du département et il est vice-président au Théo. Avec ça, il aurait dû faire des merveilles. C'est un bilan, enfin normalement, on a un boulevard devant soi pour faire les choses très correctement. Et le compte n'y est pas. Moi, les gens me disent, on ne le voit pas, il ne nous écoute pas, on ne sait pas où il est. Et donc, c'est fort aussi de toutes ces observations que je présente, que je veux être la voix de toutes celles et ceux qui cherchent une alternative crédible et qui cherchent voilà, du sérieux, des actions responsables et une vision claire. Moi, je suis prête, j'ai une vision claire, j'ai une méthode claire. Et cette vision-là passe forcément par un programme, avec une dominance qui est dirigée sur quel sujet? Alors, le social, l'économie? J'ai vu beaucoup de... Je vois et je continuerai à voir les familles, les personnes, notamment nos aînés qui sont dans des situations de grande précarité, qui sont souvent seuls, qui sont face à eux-mêmes, les familles, la cantine, alors que tout le monde revient à la cantine à 1 € à Saint-Leu. Ça, c'était un dispositif qui était précurseur et qui aidait les familles, surtout dans cette situation de pouvoir d'achat difficile, de pouvoir tenir les debout. Vous savez, il y a des enfants qui ne mangent que ce repas pour certains enfants. Et encore aujourd'hui, 36% de foyers d'enfants, de familles qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté à La Réunion. À Saint-Leu, il y en a plein. C'est un gamin, c'est leur seul repas de la journée. Nous, qu'est-ce qu'on a trouvé à faire à Saint-Leu? On a remis la cantine payante. Quand on a 2 ou 3 enfants, on sort 200 à 300 €. Hein. Ouais. Et ça, quand on a la voiture à payer, à aller travailler, ben, quand on qu'on gagne le SMIC ou à peine le SMIC, ben, vous imaginez, c'est des situations qui sont... c'est pas simplement une histoire d'équité, c'est que c'est aussi une histoire d'être humain, parce que il faut qu'on puisse aider nos D'accord, seniors. Ça c'est pour le côté social. Qu'on puisse aider nos enfants qui sont à l'école, et l'éducation et la formation, elle est première pour moi. Ce côté social, d'accord. Mais quand on est un maire, on est quand même aussi un chef d'entreprise, un chef d'entreprise qui dirige une mairie, qui dirige une communauté de personnes, hein, et qui doit faire face avec un budget. Hein, et ces budgets-là, quelquefois, c'est difficile parce que ça plaît à quelques-uns, ça plaît pas à d'autres. Comment trouver un équilibre là-dedans? C'est vrai. On ne pourra jamais contenter tout le monde. Et je le dis moi-même, 36 000 Saint-Leusiens, je n'ai pas la prétention d'avoir une baguette magique. Et à un moment donné, on ne pourra pas... 36 000, on n'a pas un gros budget. Hein. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. Néanmoins, lorsqu'on gouverne, anticiper, c'est prévoir, on fait des choix. Et il y a des choix qui sont pour moi prioritaires. Je disais tout à l'heure l'éducation, la formation, et je mets là le pouvoir d'achat des familles et des seniors. Mais il y a aussi la question du logement. À Saint-Leu, quand on est une famille intermédiaire ou quand on est une famille tout simplement qui a besoin d'un logement social, on a tiré le frein à main. Il ne se passe plus rien, on ne livre plus rien. Et habiter à Saint-Leu, ça relève d'un exploit. Si on n'a pas 300 400 000 € pour mettre sur la table pour acheter un bien en centre-ville de Saint-Leu, même maintenant la chaloupe, la fine augmentée, on gagne pas. Et donc on attend. Et là, en fait, c'est vraiment, ce sont des vrais sujets qu'il faut relancer. Il faut relancer la machine saint-leusienne, mais le faire avec calme, avec méthode, avec clarté. Et surtout, je veux dire une chose, quand on est maire, on doit être dans la proximité. On doit pouvoir recevoir. On doit pouvoir avoir un discours. Des fois, c'est pas forcément... on ne nous accueille pas à bras grands ouverts. On connaît le politique qui dit on est là pour enrichir, on est là pour placer toute famille, on est là pour faire du clientélisme. Et quand on s'en est là, on s'enrichit, on met toute famille en place. Ça, c'est ce qu'on nous reproche souvent. Mais moi, et je ne suis pas là pour ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'ambition personnelle. Et je n'ai pas de famille à Saint-Leu pour placer et je ne le ferai pas. Mais quand on est maire, on fait des choix. Et il y a des choix qui me semblent prioritaires, qui n'ont pas été faits. Et moi, je propose aux Saint-Leusiennes et aux Saint-Leusiens une alternative crédible, une alternative posée. Parce que je pense à toutes ces situations qui ne sont pas réglées et qui ne l'ont pas été pendant 8 ans. Et vous savez, vous me disiez tout à l'heure, oui, effectivement, il y en a un, il y en a l'autre, etc. Ce n'est pas parce qu'on a été là que l'on sait forcément où aller. Et avec justesse, qu'on sait déjà comment faire et où aller. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent le faire.
et pourquoi pas une femme. Bien sûr, bien sûr. Saint-Leu est reconnu pour la mer, hein, puisque le tourisme là-bas est omniprésent. Hein. Il y a énormément de gens qui viennent et qui visitent Saint-Leu, etc. Il y a des projets qui pourraient se faire pour attirer un petit peu plus de touristes à Saint-Leu et puis créer aussi un petit peu plus d'économie autour du tourisme à Saint-Leu. Mais là, on a touché un point essentiel. C'est ce que m'entend en train de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a on a d'énormes potentiels, on a un atout énorme, Saint-Leu attire des touristes, mais aussi des Réunionnais qui viennent le samedi, le dimanche, le coucher du soleil, les rondavelles, tout le monde connaît les rondavelles à Saint-Leu, donc c'est le soir, le samedi, le dimanche. Saint-Leu souffre de parking, Saint-Leu souffre on est le pavillon bleu, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'assassiner notre centre-ville, alors qu'en réalité, on aurait dû accompagner ce développement touristique. On aurait dû accompagner le développement des hauts, parce que tout ne se passe pas dans les bars. Ville, oui. Le plâtre est magnifique, la chaloupe est magnifique, le parapente, il y a plein d'autres choses, il y a des restaurants là-haut, et quand on monte là-haut, ben, on a l'impression, enfin, les grandioses, ce qu'on voit. Et tout ça, il faut relancer la machine, parce que nos cartes, nos vrais atouts sont aujourd'hui pas assez mis en valeur, selon moi, de mon point de vue. Et on pourrait vraiment dynamiser tout ça. Et surtout la question du chômage, parce que Saint-Leu est très concerné par le chômage. Ce matin, on a voté des décisions à la région qui sont importantes sur la formation et notamment l'implantation dans de nouvelles villes et notamment à Saint-Leu. Moi, j'en suis très fière. Parce que des fois, quand ils disent comme ça, il faut arriver 8 heures à un endroit, même si on a envie d'aller en formation, parce qu'il ne faut pas dire que les personnes qui ne travaillent pas, elles sont des paresseux, qu'elles n'ont pas envie de faire, comme souvent on entend. Hein, quand on est au RSA, là, on n'a pas choisi d'être au RSA. Hein, c'est souvent pour des raisons soit d'ordre familial, parce qu'il y a énormément de mamans qui soignent leurs enfants tout seuls, des mamans seules, mais aussi parce que des fois, ben, quand ils disent comme ça, il faut aller tel endroit à 8 heures, ou la point loto, ou la point PMI, ben, ou arrive un jour, ou arrive 2 jours, mais quand il faut prendre 3 bus pour arriver, mais à un moment donné, où lâche le camp, comme il dit. Et donc, rapprocher tout ça et faire de Saint-Leu des centres économiques, des centres de formation, ramener dans des endroits éloignés, des centres urbains, ben, l'activité économique et tout ce qui générerait de l'activité économique, ça, c'est l'ambition aussi que je porte. D'accord. Il nous reste 1 minute seulement pour arriver à notre délai imparti. Hein. S'il y avait quelque chose vraiment à dire à tous les habitants de Saint-Leu, il y a une caméra qui est là, comme ça. Hein. 35 secondes. Ben, alors, moi, je vous propose une alternative à toutes celles et ceux qui ne souhaitent plus le vacarme ambiant et à toutes celles et ceux qui estiment que le bilan qui nous est proposé est un bilan sans relief. Je vous propose une alternative sérieuse, crédible, et je vous propose une autre manière de faire. Je suis une femme, et je pense qu'en tant que femme, nous pouvons gouverner autrement, de manière calme, posée, avec le cœur, dans la proximité. Je serai à votre écoute, je vous recevrai, et je construirai avec vous et je viendrai à votre rencontre dans les mois, les semaines à venir pour construire ensemble, parce que toute seule, je n'ai pas la prétention de faire les choses toute seule. C'est avec vous dans vos quartiers et je viendrai à votre rencontre dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci, hein, Karine Nabeneza. Hein? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va manger parce que tu as cuisiné pour nous aujourd'hui. Hein? Ben oui. D'accord. Ok, merci. Merci. Merci à Richard qui était à la technique. Merci à l'équipe aussi qui était là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Zigzag, émissions culturelles, politiques aussi, sur Canal Austral, bien entendu.